Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce du Tout-Puissant. Lui qui nous donne la grâce, lui qui nous donne la vie, lui qui nous fait grâce. Sans Dieu, mon boulot. Bienvenue sur notre chaîne. Salut à tous mes abonnés. Salut à tous nos fidèles abonnés. Vous êtes toujours là à commenter, à aimer, à partager nos vidéos. C'est vraiment une grâce de vous avoir. Voilà. En tout cas, je salue tous nos abonnés des Casa Dadi Télévision de partout dans le monde. Partout où vous êtes, que ce soit au Canada, aux États-Unis, à Lyon, en Afrique, au Congo, au Gabon, à Tanzanie, à Zambie, à Lubumbashi, et Côte d'Ivoire, Cameroun, et pourquoi pas en Australie, et vraiment que mon Dieu vous bénisse. Nous venons encore avec une nouvelle vidéo ce mois ici, en ce jour du 1er mars, exactement le 1er mars, et nous savons lorsque mars est comme un binomo bomona chaîne. Pourquoi? Parce que c'est le mois où la femme a besoin de s'exprimer. C'est le mois où la femme trouve le temps de s'exprimer. Voilà, c'est le mois où certaines femmes aussi s'élèvent pour changer les choses. Oui, un certain 8 mars d'une certaine année, il y a eu des femmes qui se sont levées pour changer les choses. Et même jusqu'aujourd'hui, mois de mars, il y a un côté et à peine à Makambo et au Senga, basi batele mapoka à Makambo en échanger pour se noter mon boulot. Mais aujourd'hui, je viens spécialement dans une vidéo pour parler du couple. Bah couple, boya, boya le te sola ba couple, te sola na ba couple, te sola na ba femme mariée, bozawa. Nzamba pambola bino ba femme légitime bozali nzamba pambola bino ba mama lopango bozali nzamba pambola bino ba mère boss nzamba pambola bino ba épouse de quelqu'un nzamba pambola bino lelo na yena lisolo ya ba couple. Pourquoi? Parce que c'est le mois de la femme. On peut parler de la femme et on va parler aussi de l'amour. On ne peut pas parler de la femme sans parler de l'amour. On ne peut pas parler de l'amour sans parler de la femme. Tout le mois de février qui était un mois où on va célébrer l'amour. Que bon, pour certaines personnes, oui, mais pour certaines, l'amour, ça se vit et ça se célèbre tout le jour. Voilà. Ça, c'est vraiment pas le sujet. Le plus important, c'est nous voulons parler de la femme. Et comme la femme est dans le centre de ce mois, pourquoi pas commencer ce mois par une très belle vidéo comme ça, une bonne vidéo où nous allons parler du couple. Mais avant cela, je vous invite à suivre ces spots. Et je vous invite à aimer, à partager. Ceux qui n'ont s'abonné, vas-y rapidement. Abonne-toi sur Casa Dadi Télévision. Clique sur la cloche de la notification. Tu seras averti, tu seras informé à chaque fois que nos vidéos rentreront en ligne. À tout de suite. On est aux Zangaba vidéo, il y a bien il y a Malamu. Ma vidéo est bien, ma message est bien. Et partage aussi, partage. Et tu peux moi commentaire et ça l'aura bien. Et je vais quand même saluer au travers de la vidéo tous ces gens qui nous soutiennent dans l'ombre, tous ces gens qui nous suivent tout le temps sur côté ces vidéos. En tout cas, il y a bango petit zangate. Bango va commenter les zangate, bata di bosso ba et makape ba commenter. Et ça a bien et puis ça a force et t'indique soit encore le bosso pour nous dire que oui, nous avons des gens qui nous suivent, qui nous écoutent, qui nous comprennent, qui sont ensemble avec nous. Voilà, je viens vraiment dire merci à tous nos fidèles abonnés de Casa Dadi Télévision. Je viens dire, j'ai toujours dit à tout Seigneur, tout honneur. J'ai dit merci à celui avec qui
Je partage mes jours et mes nuits à l'homme selon mon cœur. Je l'appelle mon Seigneur. Bon, on a habité, hein, bino soki, bobenga ya bino banani, bon, bamsou bazana bakombo na bango, oh non, mon lapin, mon petit chouchou, mon... Yanga na benga ke Seigneur, voilà, na benga ke mon Seigneur, mon garde du cœur, voilà. Donc lui, c'est Monsieur Kassa, c'est lui qui a fait de moi son épouse. Je salue toute la grande famille Kassa. Je salue toute la famille et je salue, j'embrasse tous mes enfants. Hein? Maman Yaban est belée dans la mer de multitudes. Dengaï, voilà. Et je salue ceux-là qui nous soutiennent aussi de près et de loin, sans oublier tous nos frères et sœurs qui sont tout le temps avec nous, que le Seigneur vous fasse du bien, énormément du bien. Ce soir, je voulais qu'on parle quand même, on parle de couple. Oui, bah couple belé, bah un problème, surtout bah couple vivant en Europe. En tout cas, bah couple vivant en Europe. Oh là 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 là, bah couple vivant en Europe, bah un problème. Bah couple vivant en Europe, bah un problème. Franchement, bah couple vivant en Europe, ce sont des couples qui ont de sérieux problèmes. Il y a des fois, je me demande, je me dis, en tout cas, pourquoi ils allaient mon côté? Pourquoi en Afrique ils allaient mon sous? Pourquoi lorsque nous arrivons ici, tous UP allure mon sous? Pourquoi tant que en Afrique, tous en allure mon sous? Pourquoi tant que comme à allure ils allaient mon sous? En tout cas, esa question au ba te belé ba se posaka. Il y a eu des couples au ba fanda bien Afrique. Mais ba komi na poto, ba divorce eza makasi na poto, ba problème na ba couple eza makasi na ba. Pourquoi il y a tant de troubles dans nos couples? Est-ce que c'est nous les femmes ou bien c'est les hommes? Parce qu'il arrive de fois dans un couple, il faut qu'on se mette en question, il faut qu'on se regarde, il faut qu'on se dise la vérité. On ne peut pas se voiler la face tout le temps. Et la femme que nous voulons parler ce soir, c'est la femme qui est conservatrice de bonnes valeurs. C'est la femme qui gère son foyer. La femme est comme un premier ministre. Le mari reste le chef, il reste l'autorité suprême, il reste le président de la nation. Mais la femme, elle, c'est le premier ministre. La femme, c'est elle qui manage. La femme, c'est elle qui gère. La femme, c'est elle qui oriente. La femme, elle conseille. Elle apporte de l'aide, elle apporte de l'appui. La femme, c'est l'appui de l'homme. La femme, c'est sur elle que l'homme doit s'appuyer. Voilà. La femme, c'est sur elle que l'homme doit s'appuyer, doit puiser des forces. Parce que la Bible dit qu'elle est venue comme une aide. Elle a été donnée à l'homme pour aider. Elle a été mise à côté de l'homme pour aider. Parce que je veux vous dire quelque chose, mes fidèles abonnés. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a pris la terre, Dieu a pris la poussière. Il a formé l'homme. Mais lorsqu'il s'agissait de créer la femme, qu'est-ce que Dieu a utilisé pour créer la femme? Dieu a utilisé une côte de l'homme. Alors moi, je me dis, est-ce que la côte est plus fragile que la terre, que la poussière? Ou bien la poussière, la poussière est plus fragile? Qu'est-ce qui est plus fragile? Qu'est-ce qui est solide entre les deux? Donc nous voyons qu'entre les deux, il y a l'os, évidemment, qui est fort, qui est solide, qui est plus fort que la poussière. Voilà. Mais de cet os-là, Dieu a tiré et a formé la femme. Donc c'est pour dire que la femme, déjà en naissant, elle est née avec une mission. Voilà. Elle est née avec une mission. Pourquoi? Parce que Dieu pouvait aussi utiliser la poussière pour former le corps de la femme. Mais Dieu a utilisé l'os. C'est pour dire que lorsque la femme arrive sur la terre, débarque sur la terre, elle débarque pas vide, elle débarque avec une vision, elle débarque avec une mission, elle sait pourquoi elle est créée. Oui, la femme d'aujourd'hui doit savoir pourquoi elle est créée. Également, la femme qui est au foyer doit savoir pourquoi je suis dans le foyer, pourquoi je suis à côté de cet homme-là. La femme doit connaître pourquoi je suis à côté de messieurs. La femme doit connaître quelle
est ma mission à côté de cet homme? Pourquoi j'ai été mise à son côté? Il y a plusieurs femmes, il y a de milliers, de millions, de milliards de femmes dans le monde. Pourquoi moi j'ai été sélectionnée pour être à côté de cet homme? Oui, c'est parce que tu as une mission. Oui, parce que tu as des choses à accomplir. Oui, parce que Dieu t'a placé là parce que il sait, il connaît le but. Voilà. Donc, il y a des fois, nous arrivons dans un foyer comme ça, on ne sait pas pourquoi on est là. On ne sait pas pourquoi. Voilà pourquoi il y a tant de divorces. Pourquoi? Parce que après tant d'années, après 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans dans le mariage, tu te retrouves en train de tourner à rond et tu te demandes, qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? On ne s'entend pas, il ne change pas, il fait ceci, il fait ceci, il fait cela. Mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Laissez-moi vous dire que le mariage, c'est pas le plan de l'homme. Le mariage, c'est pas un plan humain. Le mariage, c'est un plan divin. Le mariage, c'est une institution divine. Le mariage, c'est pour l'intérêt de Dieu. C'est même pas pour l'intérêt des hommes. On ne se met pas ensemble pour nos propres intérêts. Non, c'est Dieu qui nous met ensemble. Voilà pourquoi la Bible dit quelque part, c'est lui qui unit. Et quand il unit les gens, personne ne peut le séparer. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui vous met ensemble. Alors, quand Dieu vous met ensemble, il ne te dit pas, c'est que tu vas vivre après tant d'années, après 20 ans avec lui, après 30 ans avec cet homme. Dieu ne te dit pas, c'est pareil que Moïse. Dieu, quand il a choisi Moïse pour aller en Égypte, il n'a pas dit à Moïse, tu vas rencontrer ceci, tu vas rencontrer cela, tu vas faire ceci, tu vas... Non, Dieu a simplement dit à Moïse, va, je serai avec toi. Les détails ne dépendaient pas de Moïse. C'est que Moïse allait rencontrer sur le chemin, d'aller ou de retour, cela ne dépendait pas de Moïse, cela dépendait de Dieu. C'est pareil que le mariage. Le mariage, c'est pour l'intérêt de Dieu. C'est pour l'intérêt de Dieu. Voilà. Et dans ces contextes-là, je me suis dit, beaucoup de couples aujourd'hui en Europe, ils ont perdu leur intimité. Ils ont perdu, ils n'ont pas préservé leur intimité. Beaucoup de couples aujourd'hui, je ne sais pas d'où vous allez nous suivre, mais laissez-nous en commentaire là où le lieu là où vous nous suivez. Mais je me dis, c'est pas seulement l'Europe, ça peut être partout dans le monde. Ça peut être en Zambie, ça peut être en Afrique du Sud, ça peut être partout dans le monde. Les couples aujourd'hui, ils sont malades. Ils sont malades et pourquoi? Parce que le couple a perdu l'intimité. Le couple a perdu la chaleur. Le couple a perdu la flamme. Tellement il y a des choses qui arrivent, qui te rongent à l'intérieur, qui vous rongent tous les deux, qui vous rongent. Ça fait en sorte que la flamme puisse vraiment s'éteindre. La flamme puisse vraiment s'éteindre. Et moi, je me dis que Dieu n'est pas bête quand même. Dieu n'est pas bête pour mettre des gens ensemble et pour que ces gens-là arrivent à un niveau où ils sont ensemble mais ils ne s'aiment pas. Et ça, c'est le plus dur dans un mariage. Être dans un mariage et ne pas aimer son conjoint. Ça, c'est une punition. Ça, c'est quelque chose que je ne souhaite à personne de les vivre. Pourquoi? Parce que c'est triste. Un mariage sans amour, c'est triste. Un mariage sans amour, c'est la mort. Un mariage sans amour, c'est comparable à la prison. C'est comme si tu étais dans une prison. Tu as envie de sortir, tu as envie de la liberté, mais tu ne peux pas. Un mariage sans amour, ça ne sert à rien. Un mariage sans amour, sans flamme, ça ne sert à rien. Parce que vous devenez comme des frères et sœurs. Vous devenez comme des frères et sœurs. Tu vas entendre, la femme va dire, si je suis là, c'est à cause des enfants. Voilà. Si je reste là à subir, si je reste là à souffrir en silence. Oui, parce qu'il y a des femmes dans le mariage aujourd'hui qui souffrent en silence. Si je reste là à souffrir en silence, si je me tais et que j'accepte la souffrance, c'est parce que j'ai les enfants. C'est parce que je ne veux pas compter des hommes. C'est parce que je ne veux pas
présenter un autre père à mes enfants. C'est parce que je ne veux pas. Oui, ça c'est la femme. La femme, elle vit pas pour elle. La femme, elle vit pas pour elle. Elle vit pour ses enfants. Elle vit pour son amour. Elle vit à cause de ses enfants. Elle met sa vie. Elle met sa vie. Elle met sa vie. Elle met sa vie en fait pour que voilà, elle sacrifie sa vie pour que ses enfants aient une bonne vie. Pourquoi? Parce qu'elle a peur du lendemain, elle a peur du futur, elle a peur, elle s'est dit, mais que cet homme, leur père, il s'occupe tellement bien de ses enfants. Si je pars d'ici, je pourrais pas, il pourra peut-être pas, il pourra peut-être pas, il pourra peut-être négliger, mais je préfère rester là. Comme ça, les enfants auront une bonne vie, les enfants vont aller à l'école. Oui, il y a des femmes qui souffraient comme ça. Il y a des femmes qui souffraient comme ça en silence. Et en ce mois de la femme, j'aimerais adresser ces messages à toutes les femmes qui acceptent de souffrir en silence. J'aimerais vous dire, vraiment, force à vous, vous êtes des femmes fortes. Pourquoi? Parce que c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde d'accepter, de subir des choses. Oui, j'ai écouté un témoignage aujourd'hui. J'ai écouté une vidéo et une femme qui était en train de passer son message parce que elle en avait marre, elle était fatiguée et elle était au bout de ses forces, elle devait parler. Et vous savez, la femme, généralement, elle ne parle pas. La femme, elle préfère souffrir en silence. Dès que la femme parle, c'est que c'est bon, c'est fini. Là, c'est stop, on arrête. Dès que la femme se décide à faire sortir ce qui ronge son cœur, c'est qu'elle est au bout de ses forces. Elle ne peut plus supporter. C'est la femme qui est comme ça. C'est Dieu qui a créé la femme comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu a donné à la femme un grand cœur. Et ce cœur-là lui permet de fois de garder la joie et de garder la souffrance en même temps. Je vous revois tout de suite après cette petite vidéo. Du nouveau, Nakatia Reine, oui, et baby, Nakatia Reine. Donc babi sika ya sika eye nalobi bien ya sika eye eza bien cheva ya air eza bel et bien cheva ya air boya batantine nyonso balinga kabelo batantine nyonso balinga bopeto batantine balinga kobongisa poso bao balingaka ba rasta milai ba perruque ya couleur nyonso o ya blonde o ya rouge ya milai ya mikuse ba produit cosmétique boya mbangu eloko asike ye bokima penza mbangu babi cheva ya air toza précisément na kati ya ville Jean okitika na métro université ou bien na métro Kennedy. Allez, opusani so okiti na Kennedy ozoya muke lokolo ozokita université okutana na va ya air na nzela vraiment na principal place bokuta nyonso boza nango besoin oza na besoin ya perruque ya modèle nyonso okutana nango oza na besoin ya crème ya modèle nyonso okutana nango oza na besoin sala rasta ya modèle nyonso okutana na mèche na yo ya qualité na oloba bien perruque ya qualité awa vraiment ko donc eza likambo ya basi ya qualité voilà donc eza ba perruque ya ba genre te eza ba perruque moko ya qualité na oloba bien ya qualité ya ba champagne ya ba caviar voilà donc kimambangu epai ya va ya air chez va ya air balobi chez mama Nancy okuta nyonso oza nango besoin mafuta o gommage o fossile o nini o manzaka o boye donc kimambangu mangu ya biso mobabi o eza ya biso moko na ya sika na kati ya reine donc boya mbangu quoi chez Vaya Air, la ville Jean au CP. Ça ouvre de 8h30 jusqu'à 20h, de lundi à samedi, sauf dimanche. C'est situé sur 16 pour Kennedy, pas loin de ville Jean et Kennedy. En tout cas, salut à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors, le plus important, en fait, c'est quoi? Le plus important, c'est que la femme aujourd'hui doit être épanouie. La femme aujourd'hui doit être libre. La femme aujourd'hui doit être indépendante. La femme aujourd'hui doit avoir la liberté de s'exprimer. Oui, en tout cas, c'est pas au 21e siècle qu'on doit attendre ce genre de témoignages. J'ai écouté un témoignage, ça m'a attristé, ça m'a mis hors de moi parce que je me dis,
jusqu'à jusqu'au temps où nous sommes, il y a encore des hommes qui sont vraiment des hommes qui sont d'une grande méchanceté vraiment incomparable. Donc la femme, elle a tellement souffert en silence et elle s'est dit, je reste là à cause des enfants. Mais à un moment donné, elle s'est dit, non, là, c'est fini, je dois partir. Je dois partir parce que là, ma vie est en danger et la vie des enfants aussi commençait à être en danger. Alors, je m'aurais m'adresser à ces femmes-là, vous qui avez accepté de souffrir en silence. Vous savez, si de femmes doivent lutter pour quelque chose aujourd'hui, c'est pour leur liberté. C'est pour, également, pour ce mois de mars, nous, qu'est-ce que nous célébrons en fait? C'est la journée internationale du droit de la femme. Voilà pourquoi la femme a des droits. Et parmi ces droits, tu as droit à la liberté, tu as droit à l'expression, tu as droit à travailler, tu as les droits de travail, tu as les droits de voter, tu as les droits de vivre ta vie, tu as les droits d'être heureux. Tu as les droits d'être heureuse, tu as les droits d'être épanouie. Je m'adresse à toutes ces femmes qui souffrent en silence parce qu'elles ne veulent pas. Elles préservent l'avenir des enfants. Elles préservent. Vous savez, il y a eu des femmes qui ont voulu préserver les enfants, mais, excusez-moi, elles sont mortes et elles ont laissé des orphelins. Elles ont laissé des orphelines. Il y a des femmes qui ont voulu se battre, faire la force pour que l'homme arrive à changer et à la respecter, à l'honorer en tant que femme, en tant qu'épouse. Je vous dis, elles sont mortes de tension, des AVC, des crises cardiaques et ils ont laissé des enfants orphelins. Donc c'est pour dire, à un moment donné, la femme doit savoir qui c'est qu'elle veut. Je parlais de l'intimité dans le couple. Ça, c'était une parenthèse que j'avais ouverte, que je ferme. Je parlais de l'intimité dans le couple. Mon message, c'était pour les couples. Comment préserver l'intimité? Comment préserver la flamme? La flamme est partie. Où est partie la flamme? Où est parti ces couples au début qui étaient trop collés, trop amoureux? Où est parti ces couples-là? Oui, il y a deux couples, vous allez me dire, mais écoutez, maman, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, c'est plus pareil. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble, c'est plus pareil. Ça fait 30 ans qu'on est ensemble, on a 5 enfants, on a 3 petits-enfants, voilà. Vous allez nous donner toutes ces raisons-là. Mais l'amour, elle ne vieillit pas. La flamme, elle ne vieillit pas. La femme, elle ne vieillit pas. La flamme, elle reste intacte. Parce que ça se conserve. Parce que ça se préserve. Et dans cette vidéo, je veux vous donner quelques petits points qui font en sorte que tu puisses préserver la flamme, l'intimité, le feu, la complicité. Il y a des problèmes tout autour du couple. Oui, ça ne manque pas. Il n'y a pas un couple parfait. Non, il n'y a pas un couple qui vit le rose tout le temps. Tout le temps, non. Il y a des couples qui connaissent des problèmes, qui connaissent des difficultés. Mais la force d'un couple, c'est le fait, c'est la capacité de surmonter les problèmes ensemble. Oui, quand on s'est dit oui, pour la vie, c'est un voyage qui commence. Et dans ces voyages-là, comme j'ai dit tout à l'heure, je donnais l'histoire, l'exemple de Moïse. Dieu ne te dit pas ce que tu vas rencontrer sur ton chemin. Oui, c'est pareil que le mariage. Le mariage, c'est un voyage. Et dans ces voyages, tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer dans le chemin. Mon mari m'a dit un jour, tu sais, le mariage, c'est un voyage. Et dans notre voyage, il y a des gens qui vont arriver. Nous sommes dans un bus, nous sommes en train de partir quelque part. Nous sommes quittés de quelque part, oui. Là où nous nous sommes rencontrés, c'était sur un point de départ. Et là, nous sommes en train d'aller vers quelque part, oui. Parce que lorsque Dieu met ensemble, Dieu met les gens ensemble, c'est pour vous amener quelque part. Donc, en allant quelque part, en allant vers la destination, en allant vers notre destinée, en allant vers l'accomplissement de la vision que Dieu a mis en nous, c'est un voyage. Et ces voyages-là, il y a ceux-là qui monteront, il y a des gens qui vont monter, il y a des amis que vous allez rencontrer, qui vont marcher avec vous 1 kilomètre, 2 kilomètres. À un moment donné, ils vont descendre
ils vont demander l'arrêt, ils vont descendre. Et vous allez avancer, vous allez continuer à avancer. Et après 3-4 kilomètres, certaines personnes aussi vont monter dans le voyage, vont monter avec vous dans le bus, qui va vous tenir compagnie, ils vont vous donner des conseils, ils vont vous accompagner à un moment donné et ils vont aussi descendre. Oui, c'est pour dire que la finalité, vous resterez que vous deux. Lorsque vous allez arriver à la destination, vous ne serez que vous deux. Voilà. Et dans ces voyages-là, il y a un qui conduit le bateau, évidemment, celui qu'on appelle le chef de la famille, qui reste l'homme, l'autorité suprême. Et il y a la femme qui gère, il y a la femme qui manage, il y a la femme qui regarde de gauche à droite pour lui dire, mais écoute, attention, là, il y a le fossé, attention, là, il faut un stop, attention, là, accélère, parce que là, on est en train d'aller tout doucement, on va rater, voilà. Donc, c'est ça, c'est en fait ça, c'est comme ça le mariage. Mais on peut garder son intimité, on peut garder sa flamme, on peut garder son feu, on peut préserver l'amour. Il y a deux manières à préserver l'amour. Le premier point, je vous dis, un homme ou une femme qui vit, qui est en couple, qui est marié, qui passe tout son temps, toute sa vie à côté de son homme, cette femme-là, elle aime être complimentée. Ça, c'est pareil avec l'homme. Que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme aime être complimentée. La femme aime que tu lui dises, tu célèbres en fait sa personnalité, tu célèbres la femme qu'elle est, que tu lui dises, oui, des raisons qui t'avaient poussé à t'attacher à cette femme, ces raisons n'ont pas changé. Oui, ces raisons n'ont pas changé. Si lorsque tu l'as rencontrée, tu l'avais trouvée belle, tu l'avais trouvée grande de taille, tu l'avais trouvée séduisante, tu l'avais trouvée avec des yeux comme des yeux de biche, des yeux de colombe, je ne sais pas. Hein? Donc, il y a des choses comme ça que la femme aime entendre tout au long du voyage. Voilà, tout au long du voyage. Cela est pareil pour l'homme aussi. L'homme aussi aime être célébré parce que ça, il faut qu'on se le dise, l'homme reste le chef. C'est lui l'autorité morale. Donc, il aime être célébré, il aime être comme Matisaye, oui, vous voulez avoir un mariage équilibré, vous voulez avoir un couple épanoui, laisse l'homme à sa place. Laisse l'homme à sa place. La place que Dieu lui a donnée depuis la création, toi, tu ne peux pas changer ça. Tu ne peux pas. Si tu essayes, tu es foutu. Si tu essayes, on te prend, on te déplace, on te remplace. C'est comme ça. Si tu veux changer cette place, on te déplace. Voilà, on te déplace. Lorsque la reine Vati avait voulu changer cette place-là, le roi l'appelle, c'est dans le livre d'Esther. Le roi l'appelle, dit, elle était tellement belle. Il dit, attendez, je vais appeler la reine. Vous allez célébrer la beauté de la reine. Vous allez voir la beauté. La reine qui est dans ma maison, dans mon palais, vous allez voir, vous allez célébrer. Le roi voulait qu'on célèbre sa femme. Vati a dit, dis au roi, dites au roi que je ne viens pas. Hein? Ok. Vati a voulu changer, dénigrer l'autorité morale. Et automatiquement, systématiquement, vous savez que Vati a été remplacée. Voilà. Esther est arrivée. Et lorsque Esther arrive, elle garde la place. Elle laisse le trône. Elle laisse l'autorité à l'homme, au roi. Lorsque Esther se présente devant le roi, elle dit, ô roi, vis éternellement. Si je peux trouver grâce à tes yeux, si je peux, si tu peux m'accepter dans ta présence, si je peux trouver grâce. C'est alors là que le roi a compris que non, il me faut une femme comme Esther, qui sait reconnaître mon autorité, qui me demande avant de venir dans ma présence. Voilà.
Ça doit se passer comme ça. Ça doit se passer comme ça. La femme, l'homme doit garder sa place de l'homme. La femme garde sa place de femme. En célébrant la femme, ta femme à toi. C'est ta femme à toi, tu dois la célébrer. Tu dois lui rappeler que oui, ma chérie, tu es belle. Ma chérie, j'aime quand tu es habillée comme ça. Oui, tu dois rappeler à ton homme aussi. Tu dois apprendre à célébrer la personnalité de ton homme. Tu dois apprendre à célébrer la personnalité de ta femme. Ma femme, tu as un bon cœur. Mon mari est très social. Mon mari a un bon cœur. Il faut lui dire ça, il faut lui célébrer. Ça met l'homme en confiance. Ça met la femme en confiance. L'homme sait de son côté que non, moi c'est talanga. Mon bali pas dit que non, moi c'est nanga talanga. Parce que quand je m'habille comme ça, il sait. Il me dit que je suis bien. Savoir célébrer, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce d'avoir un homme qui te célèbre, qui vante sa femme. Oui, c'est une femme. La Bible dit, la femme de Proverbe 31, c'est une femme dont le cœur de l'homme est fier d'elle. Quand on est fier de sa femme, on la célèbre. Quand on est fier de son homme, on la célèbre. Donc on peut préserver cette flamme-là en célébrant aussi ton homme ou ta femme. Célèbre son caractère. Célèbre son bon cœur. Célèbre ses bons côtés. L'homme a de qualité, il a des défauts. Oui, tout homme est créé comme ça. Ça, c'est humain. On ne peut pas qu'avoir de qualité. Non, si on était de qualité, on allait peut-être rester des anges. Mais quand on est devenu homme mortel, c'est qu'on a des qualités, on a des défauts. Et lorsque tu apprends à célébrer ton homme ou ta femme, ça lui met en confiance. L'homme devient ton meilleur ami. Tu lui as mis en confiance. Il devient ton meilleur ami. Parce que un couple doit d'abord aussi, et pas seulement être un couple, mais être aussi de meilleurs amis. Oui, la complicité est très importante dans un couple. Il faut rester complice. Il faut être complice. Il faut rester complice. Il y a certaines choses, même à la complicité tellement linda. Tellement complicité, Linda, tu regardes comme ça, oui, non. Le couple là, bah, ça très complice. Tu dois être comme une meilleure amie. Donc, c'est pour dire que lorsque ton homme a besoin de parler, il peut s'exprimer sans problème. Il peut te parler sans tabou. Lorsque ta femme a besoin de s'exprimer, il peut s'exprimer parce que beaucoup me croient, pire camarade. Ça préserve aussi la flamme. Ça préserve aussi l'amour. Et si vous voulez aussi préserver cette flamme-là, cet amour-là, il faut privilégier les moments à deux. Oui, ça c'est important. Ça c'est capital. Il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui vivent, ils sont mariés mais ils ne sont pas ensemble. Oui, ça va peut-être vous choquer, mais on va les dire ça comme ça. Vous le voyez, ils sortent par la même porte, ils rentrent par la même porte. Oui, mais si, devant les gens, ils paraissent un couple. Mais en réalité, ils ne sont plus un couple. Ils ne sont plus un couple. Pourquoi? Parce qu'ils ne passent jamais de moments à deux. Ils ne passent jamais de conversations à deux. Il n'y a pas de sorties à deux. Il n'y a pas de voyage à deux. Il n'y a pas de week-end à deux. Vous savez, ces genres de petites choses-là, des petits détails-là, moi je dis toujours, c'est ces genres de petits détails-là qui font de grands effets. Oui, c'est ces genres de petits détails-là qui font de grands effets. De petits week-ends à deux, de petites sorties à deux, de petits restos à deux, des petits trucs à deux, ça réconforte, ça met l'autre en confiance. Et puis, au moment où vous êtes à deux, l'homme prend encore le temps de te regarder comme il te regardait avant. Ouais, c'est ça. Vous allez me dire peut-être, oui, quand on a des enfants, c'est compliqué. Oui, quand on a des enfants, c'est compliqué. Mais si on veut, si on tient à son couple, on préserve.
Si on tient à son couple, on va faire ces genres de choses. Oui, on va se dire, bah oui, je veux m'organiser pour les enfants. Je peux m'organiser. Je peux trouver une nounou. Je peux demander à une cousine de venir garder les enfants. Moi, je vais sortir un week-end avec mon mari. Je vais sortir un soir avec mon mari. Et un jour, je parlais avec une collègue. Il me dit, écoute, tu sais, moi, vraiment, franchement, oh là là, avant, on avait des moments à deux. Mais là, actuellement, c'est plus ça. Donc, moi, je vais au travail et puis je rentre, je fais mes choses et puis lui aussi, il fait choses. Il y a des couples comme ça. Il y a des couples comme ça qui sont pratiquement ensemble. Ils sortent dans le même toit, mais ils ne sont pas ensemble, en fait. En réalité, ils ne sont pas ensemble. Ils ne sont pas ensemble. Donc, c'est triste quand même. Moi, je dis toujours, un mariage sans amour, sans flamme, c'est un mariage qui est triste. C'est comme une prison, en fait. Tu as envie d'aller dehors, mais tu ne peux pas. Voilà, tu es bloqué, tu ne peux pas, parce que tu n'es pas heureuse. Vous savez, ce qui fait le bonheur d'un mariage, ce qui fait le bonheur dans un couple, c'est pas l'argent, c'est pas le matériel, c'est pas les finances, mais il y a plus que ça, il y a plus que ça. Ça accompagne le couple, oui, ça accompagne dans le voyage, parce que dans le voyage, on a besoin de manger, on a besoin de se vêtir, on a besoin, voilà pourquoi j'encourage toujours la femme à travailler, parce que lorsque la femme, tu travailles, tu n'es pas une charge pour ton mari. Tu n'es pas une charge. Le mariage, il faut pas que tu donnes une charge à ton mari. Il ne faut pas que tu sois comme une charge. Non. Il faut que tu sois une accompagnatrice. Il faut que tu sois une aide. Voilà. C'est celle qui apporte quelque chose. C'est ça, une aide. Parce qu'une aide, c'est celle qui est plus forte. Elle est plus forte parce qu'elle vient aider. Si tu n'es pas forte, tu ne peux pas aider. Si tu n'es pas forte, tu ne peux pas aider. On ne peut pas t'appeler aide. Voilà. Alors, quand tu es une aide, c'est que tu peux faire quelque chose. Tu peux apporter quelque chose. Ça va soulager dans le voyage. Ça va faire en sorte qu'il y a des fois dans le voyage, il n'y a pas de carburant. La femme dit, non chérie, laisse-moi, je mets des carburants. On continue le voyage. Non, mais il n'y a pas ceci. Non, on peut faire ceci. Comment faire pour qu'on fasse ceci? Voilà. Vous faites des projets ensemble. Vous parlez de vous. Dans vos moments à deux, vous privilégiez vos moments à deux. Vous ne parlez pas des enfants. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a des couples qui ne parlent que des enfants. Donc, même à ta femme, il parle des enfants. Il parle des enfants. L'enfant à l'école a fait ceci. L'enfant... Il n'y a plus de conversation à deux comme ça a été de le départ, le départ. Donc, ça handicape beaucoup de couples. Beaucoup de couples ont besoin de temps pour eux. Tu as besoin de temps. La femme, tu as besoin de temps avec ton mari. Tu as besoin de t'entretenir, de parler, de discuter, de t'exprimer. Tu as besoin de parler à ton ami, à ton mari. Tu as besoin de rester attirante. Tu as besoin de voir aussi ton mari est attirant. Tu as besoin de le regarder. Donc, tu as besoin de son regard. Et lui aussi également, il a besoin de ton regard. Voilà. Donc, ces moments à deux, ça favorise l'harmonie, ça rallume la flamme. Juste vous deux, vous parlez de vous, vous parlez de votre amour. Parce que l'amour, j'ai dit tout à l'heure, que la flamme, ça ne peut pas vieillir. Voilà. Tout peut vieillir, le corps va vieillir, nous allons vieillir, on va arriver jusqu'à 80 ans, si Dieu nous prête vie, 70 ans, 75 ans, 80 ans, on sera ensemble. Le corps va vieillir, oui, mais l'amour, ça ne vieillit pas. L'amour, ça ne peut pas vieillir. En tout cas, c'est triste de voir des couples qui ont fait 10 ans, 15 ans et qu'il n'y a plus rien en fait. Et ça, c'est triste. Voilà pourquoi je me suis dit, je viens avec cette petite vidéo pour encourager quelqu'un. C'est impossible de changer les passés, mais le présent et le futur, on peut encore le changer. Voilà. Peu importe les années que vous avez fait ensemble, s'il n'y a pas la flamme, s'il n'y a pas l'amour, tu peux encore te remettre sur le chemin pour remettre l'amour, parce que tu ne sais pas combien des années vous avez encore ensemble à faire. Les voyages sont encore longs.
Les voyages est encore long. Donc, si tu te fatigues maintenant, les années qui vont venir, tu seras une femme frustrée. Tu seras une femme qui ne sera pas heureuse, qui ne sera pas épanouie. L'amour fait épanouir. L'amour, ça aide à être épanoui. Voilà. Quand tu expérimentes l'amour, tu es épanoui. Et ça rend belle. Ça rend belle. L'amour rend belle. L'amour rend beau. L'amour rend joyeuse. L'amour rend joyeux. Et l'amour rend les gens heureux. Voilà. Donc, c'était une petite vidéo pour vous adresser ces paroles et j'espère que ça trouvera de la place dans le cœur de quelqu'un, ça trouvera de la place dans le cœur d'une femme et n'hésitez pas, prochainement nous viendrons encore. Nous sommes dans le mois de mars, c'est le mois d'expression, voilà. C'est le mois de parler, c'est le mois d'expression. Je reviendrai certainement avec une autre vidéo et cette fois-ci, pourquoi pas avec un invité, que ce soit un homme ou une femme qui nous parlera aussi de la femme. Que Dieu vous bénisse.